Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons au grand kiosque, la Plaine des Cafres, pour ce salon de l'été des maisons et du jardin. Et nous nous intéresserons aux maisons modulaires, c'est-à-dire des maisons que l'on peut faire venir un petit peu partout, qui sont déjà toutes faites. C'est une nouvelle technologie avec une isolation. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au salon de l'été de la maison et des jardins au grand kiosque et je suis en compagnie d'Anaïs. Anaïs Lebon, collaboratrice de la société EGI Marché International, et aujourd'hui je viens vous parler des produits que nous proposons actuellement sur le marché réunionnais et pourquoi pas à l'international. Il s'agit de toute une gamme de produits modulaires et modulables qui peuvent être adaptés à chacun de vos projets. Donc vous avez un projet de location saisonnière, de bureau, d'institut, d'extension de votre maison, et bien n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le site ou alors directement à notre showroom qui se situe dans le sud de l'île et plus particulièrement sur le Tampon. Votre groupe, c'est EGI Marché International. Oui, c'est bien ça. Donc c'est le principe, c'est exporter des produits partout dans le monde. Votre, on va dire, votre produit phare, c'est la maison modulable. Alors en fait, on est dans l'import-export de tout type de matériaux et effectivement, donc on livre sur toute l'île, mais bien évidemment, on peut aller jusqu'à l'international. On offre principalement des produits tels que des maisons modulaires. On a pour habitude de parler de conteneurs, etc., de maisons conteneurs. Là, on n'est pas sur un conteneur dernier voyage, conteneur maritime. On est sur des modèles avec des dimensions qui peuvent être diverses. Donc, on a du 9 mètres carrés, du 14, du 15 ou du 18. Ces modules peuvent être assemblés les uns aux autres en fonction de vos projets. Donc, on accompagne... je citerai quelques grandes lignes. Donc les professionnels sur des modules de chantier par exemple. On a des professionnels également qui sont dans l'esthétique. Du coup, on propose également des aménagements modulaires pour des salons esthétiques, pour des centres de formation. Ça peut être aussi des projets de location saisonnière ou tout simplement une extension de votre habitation pour ajouter pourquoi pas une chambre supplémentaire. C'est vrai que ça fait penser, on va dire, un petit peu aux maisons inspirées des containers, mais là c'est beaucoup plus amélioré, il y a beaucoup plus de travail, mais on est toujours dans le principe de la maison modulaire, justement, de la maison que l'on peut disposer à sa guise. Et j'imagine aussi qu'on peut faire une extension avec ces modules d'une maison qu'on a déjà. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Alors, on partirait, beaucoup pensent qu'il s'agit principalement de conteneurs dernier voyage. Être une solution rapide et efficace, puisqu'on sait que le délai de construction en béton d'une maison est relativement long. Les coûts sont relativement chers. Là, on est sur un produit relativement rapide d'installation. Au niveau des coûts, on est bien moins élevé que le prix d'une construction lambda. Nos modules, du coup, sont en acier. Ils sont déjà isolés. Donc, partir parfois sur un
un conteneur dernier voyage, donc un conteneur maritime, et travailler, c'est vrai que c'est très beau et je respecte le travail de ceux qui le font, mais c'est vrai que ça demande un gros effort au niveau de l'isolation par exemple. Le fait de rénover un conteneur maritime dernier voyage, c'est vrai que c'est pas le plus simple. Là, nos modules en fait, ils sont déjà prêts à assembler, ils sont fabriqués en usine et du coup les panneaux sont déjà isolés. On a des panneaux qui peuvent être plus épais en fonction de ce que vous recherchez. On s'adapte notamment au projet de chaque client, donc on est ouvert à toutes sortes de propositions en restant dans le respect, bien évidemment, des normes en vigueur. EGI International ne s'occupe pas seulement des maisons modulaires, mais aussi de plusieurs produits qui sont distribués par des bateaux et tout ça. Quel type de produits proposez-vous justement? Alors, si on partirait du principe du coup dans la continuité des modulaires, on va s'occuper du coup de tout ce qui dit aménagement connexe du coup au module. On aura du bardage extérieur pour habiller vos modules, par exemple, les lames de terrasse, donc qui peuvent être en bois, en composite. Donc je ne sais pas si vous connaissez le composite. Le composite, c'est, je crois que c'est un alliage de métaux, c'est ça? Alors ça va être un alliage tungstène, de fer, plastique oui, d'accord, et de bois en fait. Et au niveau de la durée de vie, etc. et de l'entretien, tout est relativement très simple. Ouais. Et ça dure très bien dans le temps. Donc on va en fait passer d'un module industriel à un module beaucoup plus travaillé, beaucoup plus moderne, puisqu'on propose également de la décoration à l'intérieur. Donc ça peut être des lames de bois, des séparations, etc. En bois. Et des bardeaux aussi, justement. Oui, le bardage à l'extérieur, des faux plafonds, tout ce qui dit décoration. En fait, on va travailler tout autour de votre projet pour pouvoir vous proposer un projet fini, clé en main si vous le souhaitez. Donc en fait, ce projet-là s'adapte à tous les climats, parce qu'il a dit de l'isolation. Oui. D'ailleurs, le bardage aussi peut faire partie de l'isolation quelque part. Effectivement. Alors nos panneaux sont déjà isolés. Donc on est sur un matériau donc acier isolant acier. Mais effectivement, si vous souhaitez ajouter du bardage, ça va encore plus isoler nos modules, bien qu'ils soient déjà isolés. Très bien. Et où peut-on retrouver EGI Marché International justement sur Internet, les réseaux sociaux, Oui, effectivement. Alors du coup, on a une page Facebook, une page Instagram qui s'appelle EGI Marché International. Donc je vous inviterai du coup à venir vous abonner et à suivre l'avancée de chacun de nos projets. On partage relativement souvent sur les projets de nos clients. Et du coup, on a un showroom également qui se situe sur le Tampon. Donc si vous souhaitez venir nous voir, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on vous attend à cette adresse. Très bien. À très vite. Anaïs, je vous remercie. Merci à vous. Nous sommes ici au salon de l'été des maisons et des jardins, justement aux 3 kiosques à la Plaine des Cafres. Et je suis en compagnie de Nolan de Mars. Moi c'est de Mars Nolan, je suis conseiller chez Austral Solar qui est une filiale du groupe Austral Energy. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille chez Austral Solar. Alors Austral Energy, c'est un groupe qui s'occupe de photovoltaïque, d'énergie solaire, d'électricité. Et que pouvez-vous dire à ce sujet? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes qui persistent à La Réunion et aussi dans le monde, c'est que là, actuellement, on a les factures EDF qui augmentent énormément. Je pense que vous aussi, vous l'avez vu, d'accord? Et le but, ça serait de trouver une solution alternative au lieu de dépenser de plus en plus chaque année et aussi de subir les coupures électriques parce qu'on a du délestage à La Réunion aussi et qui va être de pire en pire. Aujourd'hui, le but, c'est de trouver une solution alternative, une transition écologique aussi, donc grâce à une centrale photovoltaïque qui va vous permettre de produire votre propre énergie et de la consommer. C'est pour ça qu'on supprime les factures EDF, c'est qu'aujourd'hui vous êtes autonome, vous produisez et vous consommez ce que vous produisez, d'accord? Et derrière, ça vous apporte des avantages de ne plus subir de coupure électrique par exemple aussi en temps cyclonique, s'il y a du délestage, d'accord? Et au lieu d'investir en tant que locataire chez EDF comme on l'est quasiment tous, là aujourd'hui c'est de devenir propriétaire aussi de son énergie avec ce système. Donc devenir propriétaire de son énergie, c'est très intéressant parce que ça permet d'éviter de payer une partie de l'électricité, mais est-ce que c'est possible d'être autonome complètement vis-à-vis d'EDF? Bien sûr, tout à fait.
En fait, vous allez quand même devoir payer votre abonnement compteur parce que vous êtes toujours relié à EDF, d'accord? Mais le but aujourd'hui, c'est nous de proposer une solution donc avec le photovoltaïque avec un système de stockage. C'est-à-dire que toute la production que vous allez faire, le surplus que vous n'allez pas utiliser sera justement renvoyé dans la batterie pour la recharger, pour être aussi autonome la nuit, d'accord? Et puis derrière, c'est pour ça qu'on devient propriétaire totalement et qu'on supprime l'entièreté des factures EDF. La seule chose qui restera à payer, c'est votre abonnement compteur, mais c'est une dizaine d'euros par mois. D'accord, ça, on ne peut pas le supprimer parce que comme vous êtes toujours relié au réseau EDF pour faire aussi la revente de surplus, la revente de surplus, qu'est-ce que c'est? C'est tout le surplus que vous n'allez pas utiliser une fois que vos batteries sont rechargées à 100%, il va être envoyé sur le réseau EDF. Et donc EDF va racheter justement ce surplus. Ça permet aussi que la centrale vous permette d'avoir un complément de revenus grâce à elle chaque année. Ce que je conseille toujours, c'est de remettre justement cette revente de surplus dans le financement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on propose une solution pour financer le projet sur plusieurs années pour avoir justement une mensualité qui va être comme EDF. La différence, c'est que cette mensualité, elle ne va pas augmenter. Au contraire, elle va baisser chaque année si vous réinjectez la revente de surplus dans le financement. Donc ça permet d'avoir une autonomie énergétique en fait. Et comment se passe l'installation justement des panneaux photovoltaïques? Eh bien en fait vous allez avoir les panneaux qui vont être situés sur la toiture pour justement capter les rayons lumineux du soleil. D'accord, c'est pour ça aussi que je vous ai dit tout à l'heure, en temps cyclonique par exemple, vous allez toujours être autonome et toujours avoir de l'électricité parce qu'aujourd'hui on produit avec des panneaux qui marchent à la luminosité et non à l'ensoleillement direct. Luminosité plutôt qu'ensoleillement en fait. C'est ça, c'est les rayons UV. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, si vous prenez l'exemple d'un chauffe-eau solaire, on a besoin d'avoir le soleil directement sur le panneau pour pouvoir chauffer. D'accord. Alors que nous, en temps par exemple cyclonique ou quand il fait très gris, l'avantage c'est qu'on a toujours ces rayons UV et toujours cette luminosité qui va pouvoir, que les panneaux vont pouvoir capter et donc produire de l'énergie. D'accord. Et ensuite vous avez donc les batteries qui vont être reliées avec votre onduleur aussi. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le surplus que vous allez produire et que vous n'allez pas utiliser sera premièrement renvoyé dans les batteries pour être aussi autonome la nuit. Tant qu'à faire, si vous avez de la production, autant stocker une partie pour justement pas payer de facture EDF aussi la nuit et être autonome. Est-ce que les rayons directs créent plus d'énergie que les rayons UV? Alors bien sûr, plus on a de luminosité, plus on a de soleil, plus ça produit, mais on garde quand même une très bonne production malgré les intempéries type cyclone, orage, avec les nuages aussi, on arrive quand même à produire. Mais cette technologie permet même en temps de pluie ou de brouillard ou de nuages, d'avoir quand même un minimum d'énergie qui permet de sustenter la maison en électricité. Tout à fait. On va dire peut-être toute l'année, quoi. Exactement. En fait, il y a de ça quelques années, l'Allemagne était leader dans le photovoltaïque. D'accord ? En Allemagne, on ne va pas là-bas pour bronzer, on n'a pas le même temps qu'on a ici à La Réunion. Et donc, justement, on récupère le savoir-faire, par exemple, en Allemagne, pour vous proposer le même type de panneaux qui vont marcher à la luminosité. Si l'Allemagne était leader il y a quelques années de ça, avec le temps qu'ils ont, c'est-à-dire que leurs panneaux fonctionnent même quand il fait gris et quand il fait pas beau, ils arrivent à être autonomes. Alors ici, à La Réunion, avec le soleil qu'on a, c'est une certitude que l'autonomie, elle est présente à 100%. Alors combien de temps on peut prendre la pose du panneau photovoltaïque sur un toit? Combien de temps pour l'installation? Oui, pour l'installation. Alors ça dépend des types de centrales adaptées forcément à la consommation des clients, parce que le but c'est de proposer une centrale vraiment adaptée à la consommation. C'est pas de mettre des panneaux sur toute la toiture, d'accord? On prévoit à peu près 3 jours d'installation. Ça dépend aussi des intempéries. Si jamais il y a de la pluie, forcément les techniciens, pour leur sécurité, ils vont arrêter l'installation sur la toiture pour se protéger. C'est normal, c'est pour leur sécurité. Mais on prévoit à peu près 3 jours grand maximum pour une installation photovoltaïque tout compris. Panneaux, onduleurs, batterie, raccordement et ainsi de suite. D'accord. Et où est le siège d'Austral Austral Solar, le siège il est actuellement à Saint-Louis. On a 3 agences nous ici à La Réunion, une à Saint-Denis et une à Sainte-Suzanne. Il y a 2 ans de ça, on a ouvert aussi une agence à Maurice et l'année dernière, on a ouvert 3 agences en France. C'est une société qui est réunionnaise et donc du coup, on exporte la culture réunionnaise aussi à l'international derrière parce qu'on a pour objectif de s'exporter aussi dans toutes les îles des Dom-Tom, Guyane, Guadeloupe, Martinique et ainsi de suite. Très bien. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Merci à vous. J'espère que ce salon de l'été, de la maison, des jardins, au grand kiosque, la Plaine des Cafres, vous a donné des idées. À très bientôt dans Sous la Varangue.